Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. Je me trouve actuellement sur le Coral Ocean, un méga yacht de 73 mètres de long qui a été entièrement refait en 2022 pour la modique somme de 35 millions d'euros. Vous allez voir, le travail qui a été fait est tout simplement exceptionnel. On y retrouvera un jacuzzi, une salle de sport, un salon de beauté, un sauna, 4 bateaux annexes, 2 jet skis, un toboggan, un centre de massage et j'en passe. C'est parti pour la visite. Le Coral Ocean est un yacht fabriqué par le très prestigieux chantier Lursen. Il fait 73 mètres de long par 13 mètres de large et peut accueillir 12 personnes, une nounou et 22 membres d'équipage. Anciennement appelé Coral Island et sorti des chantiers en 1994, il est devenu une inspiration pour le design de beaucoup de super yachts d'aujourd'hui. Le yacht est disponible à la location en Méditerranée ou aux Caraïbes, en fonction de la saison, à partir de 650 000 € la semaine. Petite info people, Drake, le rappeur, a loué ce yacht pour ses vacances cet été avec des amis. Allez, on commence la visite par le Sun Deck, le pont situé tout en haut du bateau, avec en premier ce lounge qui n'existait pas avant. Il a été rajouté cette année lors des travaux de refit. À l'intérieur, on y retrouve 2 salons, une table à manger, un bar tout équipé et l'élément clé de ce lounge, la télé cinéma qui sort automatiquement du plafond pour profiter des chaudes nuits d'été devant un bon film ou une série. Cet espace permet d'introduire le thème qu'on va retrouver sur tout le bateau, à savoir, comme son nom l'indique, l'océan, qui se traduit par différents tons de bleu et du blanc, mais également une décoration intérieure sortie tout droit des profondeurs de la mer. Et bien sûr, vous l'aurez vu, en face du lounge se trouve le jacuzzi, accompagné d'une douche, d'un parasol et d'un grand bain de soleil qui pourra accueillir facilement 6 personnes. Au sol, on retrouvera un deck assez clair et présent sur tous les ponts. Et ce que j'adore vraiment sur ce Sun Deck, ce sont les garde-corps en verre qui permettent de profiter d'une vision panoramique de la mer et en hauteur, puisque sur ce pont, on se trouve à presque 10 mètres de l'eau. Allez, on descend maintenant au pont inférieur qui est le pont propriétaire. Sur ce pont, vous allez retrouver la master cabin, le salon de beauté ainsi qu'un lounge extérieur. On arrive ici dans la master bedroom. Vous allez voir, elle est magnifique. Regardez déjà juste au-dessus, vous avez la piscine. On passe maintenant à la salle d'eau privée qui est splendide comme vous pouvez le voir. Dans cette salle d'eau, les invités pourront profiter d'une grande cabine de douche équipée de 2 pommeaux incrustés dans le plafond, une grande fenêtre et une magnifique fresque reproduisant l'écume de la mer. En face se trouvent les toilettes japonaises ainsi que le meuble de salle de bain avec sa vasque et son miroir. On retrouvera des finitions dorées dans toute la salle d'eau et enfin un sauna est également disponible rien que pour vous si par exemple celui du bas est occupé. Juste ici le dressing, voici le grand dressing de la cabine master. C'est ici que vous allez pouvoir vous préparer avec ce deuxième point d'eau, une coiffeuse et tout le nécessaire de beauté. Enfin on retrouvera cette grande commode de rangement, un miroir et un placard. On rentre maintenant dans la cabine avec la première chose qu'on remarque, ce sont toutes ces fenêtres qui procurent une vision à 200 degrés. D'ailleurs la cabine a été agrandie lors du refit. Vous retrouverez ce grand lit king size devant cette grande télé. Le tout toujours avec ce mélange de bleu et blanc et des détails de coraux. 2 canapés et vous aurez remarqué ce puits de lumière qui donne directement sur le Sun Deck. Ce que je retiens de cette cabine, c'est d'abord l'espace, on s'y déplace vraiment sans problème et l'aménagement est bien pensé, mais surtout cette vue et cette lumière qui permettent de dominer la mer. Franchement, je m'imagine bien dormir ici. Sur le même pont que la master, on a également la treatment room comme ils l'appellent. Donc c'est une pièce où vous allez pouvoir faire votre manucure, des massages hydrofacial, laser. Et ici vous aurez une personne dédiée entièrement à cet endroit et c'est exceptionnel d'avoir ça sur un bateau. Dans le hall se trouve également une cabine de jour. Il ne fait pas doublon avec celle de la cabine mais servira plutôt à ceux qui se trouvent sur le Sun Deck. Enfin, ce pont dispose d'un lounge extérieur qui n'est pas réservé aux occupants de la master puisqu'on y retrouvera 2 salons, 2 bars et une table dînatoire. On arrive sur le bridge deck avec notamment la VIP cabine, ou plutôt devrais-je dire la suite, puisqu'elle dispose, comme vous le voyez, de son propre salon. Télé absolument massive, un fauteuil et un très grand canapé. C'est donc une pièce totalement à part, uniquement pour la VIP cabine.
On notera également ces fenêtres très lumineuses qui prennent toute la hauteur du bateau. Je n'avais pas précisé, mais au sol, dans les cabines, vous avez de la moquette qui rappelle les coraux et c'est vraiment très confortable. Vous retrouverez également beaucoup de rangements dans ce salon ainsi qu'un bureau. Et ensuite, la cabine en elle-même avec le lit king size, la télé pop-up, un très grand dressing par là, la salle d'eau privée bien évidemment, et toujours cette énorme luminosité avec des fenêtres coulissantes qui donnent donc accès au pont et à l'avant du bateau. Regardez l'espace disponible, c'est très grand et ça profite au grand dressing. Enfin, on termine avec la salle d'eau qui pour le coup remplace le bleu par des touches de doré, le tout accompagné de marbre. Vous aurez bien sûr une cabine de douche avec une fenêtre opaque et toujours des toilettes japonaises. Dans le hall, vous retrouverez une cabine de jour avec une magnifique vasque îlot et tous ces poissons qui sont entièrement faits à la main. On passe maintenant au lounge de ce pont. Donc c'est un lounge qui sert surtout en fin d'après-midi, début de soirée pour prendre un petit cocktail. Vous avez ici un énorme bar avec tout ce qu'il vous faut à disposition et 2 espaces de vie entourés de lumière naturelle avec ces grandes baies vitrées et les portes coulissantes qui donnent accès au pont extérieur et au passe avant. L'avantage de cet espace, c'est qu'il est fermé et vous permet donc d'être à l'abri du vent et du froid. À l'extérieur, vous retrouverez plusieurs canapés, bains de soleil et fauteuils comme quasiment tous les espaces extérieurs de ce bateau, et également un accès direct depuis la passerelle. Allez, on va finir le tour des cabines en allant au lower deck, le pont le plus bas, et on va passer directement par la plateforme de bain. C'est donc ici principalement que vous pourrez vous baigner et profiter de la mer. En plus de la grande échelle de bain, c'est également ici que seront installées toutes les installations aquatiques gonflables comme le terrain de foot, de basket. Le toboggan lui sera accessible sur le pont au-dessus. Quant aux tenders et jet skis, ils seront amarrés ici également. Et justement pendant ma visite, le Pardo 38 de 12 mètres était là. Et pour ceux qui ne veulent pas nager, ils pourront s'allonger et bronzer tranquillement sur les transats. Depuis la plateforme de bain, vous avez un accès directement au pont inférieur sur lesquels se trouvent les cabines guests. Mais avant les cabines guests, vous avez ici un espace de relaxation avec un sauna, une douche et une salle d'eau. Sur le pont inférieur se trouvent donc les 4 cabines d'invités. Donc ce sont toutes des cabines doubles avec leur propre salle d'eau. Chaque cabine dispose donc d'un lit king size et l'une des 4 peut transformer son lit double en 2 lits simples. Hormis la décoration, les 4 cabines sont identiques et disposent d'une télé, d'espaces de rangement et de salles d'eau privées. Ces dernières sont d'ailleurs très spacieuses et toutes disposent d'un dressing, d'un point d'eau avec vasque et miroir et d'une grande cabine de douche. Petit élément très sympa que j'ai aimé, à côté de chaque toilette se trouve un capteur de mouvement qui diffuse automatiquement un désodorisant après chaque passage. Et juste au-dessus, on a une vue directe sur le pont principal. On a une atmosphère extrêmement reposante ici avec une belle moquette au sol. Le thème de la mer bien sûr présent sur tous les murs et dans toutes les cabines avec des touches de bleu et des poissons faits main un peu partout. Des LED au plafond pour éclairer le chemin. Et on va direct ensuite au pont principal. Avec ce côté-là, la partie extérieure avec notamment la salle de gym et les tenders. On va aller voir le salon qui est, vous allez le voir, exceptionnel. Donc au niveau du salon, on a 2 espaces de vie, pleine largeur avec une vue absolument magnifique sur la mer, un garde-corps en verre et toute la plateforme latérale en fait qui se rétracte pour laisser cette vue splendide. 2 grands canapés ici, une télé qui se range automatiquement dans cet énorme pouf. Ce salon constitue un peu la pièce maîtresse du bateau. On y retrouvera ce triptyque de couleurs bleu, blanc, doré, omniprésent plus que dans le reste des cabines. Le souci du détail se retrouve dans chaque élément, des murs, des meubles et jusqu'aux poignées de porte. Mais vraiment, moi, mon coup de cœur, c'est la vue sur la mer avec tout le mur qui va s'ouvrir pour laisser passer à la fois l'air et la lumière. Et je vous garantis que sur place, on ressent une sensation de liberté incroyable qui vient parfaitement combler le luxe du salon. Et
Et on arrive ici dans la salle à manger qui peut accueillir 14 personnes. Regardez-moi la table dressée comme c'est joli. Et vous prenez ici votre repas avec une vue directe sur la mer. Juste derrière moi, c'est la cuisine. Rien d'intéressant sur ce genre de méga yacht, ce sont des cuisines professionnelles. En revanche, vous pouvez jeter un œil à la cave à vin. Il y en a deux, une de chaque côté. Et comme vous le voyez, elles sont plutôt bien remplies. Allez, on sort maintenant à l'extérieur pour découvrir les derniers jouets du bateau. Cet espace va en fait servir d'espace de stockage avec une partie des toys comme ces vélos électriques, l'un des 3 tenders et tout ce qui est paddle, wakeboard et autres sports nautiques. C'est également ici que se trouve la salle de sport en plein air qui dispose, je pense, de la meilleure vue de toutes les salles de sport. Et franchement, si avec ça vous motive pas à soulever de la fonte les gars, je ne peux plus rien pour vous. Enfin, cet espace sert également de salle de réception / discothèque puisqu'il est équipé d'un système audio et de jeux de lumière. Allez, on finit la vidéo avec la timonerie, la pro et la salle des machines. On commence par la pro qui sert principalement de stockage avec le reste des tenders et des jet skis, le tout orchestré par cette grue. Et je vous laisse admirer les 2 guindeaux absolument massifs qui jetteront les 2 ancres. J'ai pu accéder à la timonerie mais le capitaine était en train de travailler donc je ne suis pas vraiment resté longtemps, mais je tenais à vous montrer le cœur de ce méga yacht avec les nombreux écrans de contrôle, radars et autres outils. Et regardez la taille de la barre comparée au bateau, c'est assez amusant de se dire que tout est manœuvré par une si petite barre. Enfin, la salle des machines, c'est absolument énorme dedans. Il y a 2 étages pour entretenir et faire tourner ces 2 moteurs Caterpillar de 3500 chevaux chacun, qui permettent à ce méga yacht d'atteindre 14 nœuds en croisière et 17 nœuds en vitesse max. Il dispose d'une portée maximale d'environ 6000 miles nautiques à 11 nœuds, ce qui est suffisant pour traverser l'Atlantique par exemple. Et concernant la consommation, impossible d'avoir des données exactes, mais le capitaine m'a évoqué une consommation minimale de 5000 litres par jour et qui peut monter jusqu'à 12 000, le tout puisé dans le réservoir de 150 000 litres. Et voilà les amis pour cette visite exceptionnelle, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir encore plus de méga yachts comme celui-ci, mais également des super yachts, des catamarans et plein d'autres choses. N'hésitez pas également à commenter la vidéo, me dire ce que vous en pensez, me laisser un petit pouce bleu. Je remercie beaucoup Yacht Club de m'avoir fait découvrir ce méga yacht et c'est grâce à eux que j'ai pu vous filmer ça. Moi je vous dis à très bientôt pour une visite d'exception comme celle-ci. C'était Ryan, ciao ciao.